Bonjour, bonjour. Nous sommes, je vais pas y arriver, le lundi 27 mars et j'ai décidé cette semaine de venir vous voir un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, enfin de filmer sur toute la semaine pour sortir une vidéo le week-end prochain, certainement samedi. Mais en fait ça me permet de découper en plein de petits bouts ce tournage, parce que sinon je vais pas arriver à me poser pendant assez longtemps pour tourner un podcast classique. En même temps, en allant voir le précédent, je viens de tilter que je n'avais pas mis les descriptions dans la vidéo de la dernière fois, donc il va falloir que je m'y attelle. Mais alors là c'est plus du tout frais dans ma mémoire. Bon bref, peu importe. Donc moi c'est Elodie, je suis une tricoteuse passionnée du, on va dire, sud-est de la France. Enfin pas tout à fait sud, hein. J'habite pas très loin de la Suisse, dans le Pays de Gex, et je tricote depuis que je suis enfant, mais assidûment depuis 2010. Je suis aussi, ça je le dis jamais, la co-autrice du livre Tricoter ses chaussettes, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous avez suivi toute cette aventure. Et je vous ai déjà montré le livre ici plusieurs fois. Et donc cette semaine, je vais venir vous parler de mes encours, de mes projets terminés, enfin des 2 derniers en date, et partager des petits moments créatifs en espérant qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit intéressant pour vous. Aujourd'hui, je vais juste parler des encours. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par les encours cette fois, et certainement que demain je viendrai tourner, ou mercredi matin, je viendrai tourner les projets terminés. Il y en aura 2, donc ça devrait aller vite. Et certainement aussi que cette semaine, je vais commencer un nouveau projet. Je vais vous expliquer au niveau des encours. Sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, vous me retrouvez sous le pseudo Tête en l'air, et sur Instagram, elodie.têteenlair. Si je m'y prends bien, je mets tout ça dans la description ci-dessous. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. J'en profite maintenant, c'est que j'ai eu une question de la part de Nathalie, je crois, qui me posait des questions sur mon Ingrid Sweater, sur les rangs raccourcis de la manche. Donc j'ai reçu la notification par mail. Par contre, quand j'ai voulu aller sur YouTube Studio, où je réponds à tous mes commentaires, ou même quand j'ai cliqué sur le lien répondre dans la notification par mail, je n'arrive pas sur son commentaire. Donc je ne sais pas où est ce commentaire, je le vois pas sous la vidéo. Donc Nathalie, si tu repasses par là, n'hésite pas soit à me contacter sur Ravelry ou en messagerie privée, ou alors à me remettre un commentaire sous cette vidéo ou sous la précédente. Voilà, je pourrais t'aider avec plaisir. Enfin, je pourrais t'aider. J'essaierai de t'aider du mieux que je peux, parce qu'on n'a pas fait la même taille. Mais c'est encore assez frais dans ma tête, donc normalement je devrais pouvoir t'aider un petit peu. Donc les encours. Comment dire? Donc j'ai terminé mon Ingrid Sweater, donc je vous spoil un petit peu pour la partie suivante de la vidéo. J'ai terminé mon Ingrid Sweater mercredi dernier. Quand est-ce que je l'ai terminé? Je pense mercredi dernier, je l'ai porté tout de suite le jeudi. Donc je l'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter, je vous en parlerai quand je vous le montrerai. Et donc ça veut dire que je n'ai plus de gros projets en cours. Donc moi, comment je répartis mes encours? J'ai toujours une chaussette, voire plusieurs, un gros projet, genre un pull, un gilet ou un gros châle, et j'ai la couverture au crochet là que je vous montre juste après. Donc là, je n'ai plus de gros en cours, parce que le pull est terminé, et donc je vais commencer, je vous avais dit, le châle, l'inséparable. Mais j'ai un souci, c'est que ma couverture que j'étais censée, enfin que je m'étais mis comme objectif de tricoter un rang par jour, et au mois de mars, ça l'a pas fait. Je n'ai pas tricoté mon rang par jour au mois de mars.
Et donc, je suis un peu à la bourre sur ma couverture. Donc, j'aimerais quand même garder le rythme d'un rang par jour. Donc là, avant de commencer le châle l'inséparable, je vais essayer en fait de me remettre à jour sur ma couverture au crochet. Donc, c'est une couverture toute simple en bride. Hein. Moi, j'utilise un modèle en anglais, mais Lauriane, le demoiselle, avait parlé du modèle d'Eve de V3. Donc, mon objectif à moi, c'est de faire un rang, donc la moitié d'une rayure en fait par jour. Et je m'y suis super bien tenue. Donc là, c'est février. En fait, le gris, c'est les 2 derniers jours de février. Donc je m'y suis super bien tenue en janvier. Donc janvier, je me souviens, il s'arrête au bleu. Et ensuite février. Donc voilà, je me suis bien tenue. J'ai 31 et 28 rayures. Et puis en mars, pas du tout. Donc je l'ai repris vendredi, je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé sur Instagram. Et donc là j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc 16 et nous sommes le 27. Donc j'ai à ce jour 11 rangs de retard. 12 en réalité parce que j'ai pas terminé celui-là. Mais demain j'en aurai un de plus de retard. Enfin voilà. Donc l'idée c'est vraiment de me concentrer là-dessus tous les soirs. Et là, quand je tricote ou je crochette un peu à la pause déjeuner, mais là, comme j'enregistre, je peux pas tout faire. Donc, l'idée, ce serait de rattraper juste mon retard pour fin mars, donc pour vendredi. Comme ça, après, je me remets tous les matins au rang quotidien pendant le petit-déj de mon fils. Donc ça, c'est un des premiers en cours. J'aime beaucoup, c'est rigolo parce que le choix des couleurs, je pense mon humeur joue pas mal. Donc c'est assez rigolo de voir les alternances de rayures. Vraiment, j'essaye que la rayure soit contrastante par rapport à celle d'avant. Et puis là, par exemple, quand j'ai mis du ocre, je vais pas remettre du jaune juste après. Donc j'essaye, il n'y a pas vraiment de choix prémédité, mais d'une rayure à l'autre, j'essaye d'être cohérente par rapport aux quelques rayures d'avant. Mais alors j'adore. Alors le combo là, le gris, rose et ocre là, c'est trop joli je trouve. Donc voilà. Donc là c'est où j'en suis aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Alors, et en plus j'ai répondu à un commentaire en disant des bêtises parce que... J'utilise du 3 mm et j'ai dû répondre du 3,5. Donc ça, c'est la couverture de reste à les fils de la toile. Et ça, c'est encore ce qu'il me reste. Hein. Donc je peux encore aller aisément jusqu'à fin avril. Suite, je suis en train de filmer là. Je peux aller facilement jusqu'à fin avril. Voilà, et puis après d'autres projets vont se rajouter, j'aurai des nouveaux restes, et puis quand vraiment j'aurai plus de restes, je ferai peut-être un appel pour les restes. Donc ça c'est le premier en cours, mais arrête Sweet s'il te plaît, qui est un en cours qui va rester toute l'année en fait, hein, que je vais vraiment tricoter tout au long de l'année. Le but c'est d'aller au maximum de l'année 2023. Donc j'ai des poils du chat de partout. Alors le deuxième en cours, c'est une chaussette. Et c'est une chaussette... Waouh. Alors là à l'écran, c'est terrible. C'est un... Comment ça s'appelle? Donc là c'est une chaussette à cake que j'ai eue de la part de Christelle au fil des aiguilles. Donc ça me permet de garder ma pelote en sécurité. Donc c'est un gradient de la Féfil. Vert et gris. Et donc là, c'est vraiment une chaussette toute simple. C'est une Everyway Socks. Donc c'est un patron qu'on a créé avec Émilie dans plein de tailles différentes. Je crois que je fais 64 mailles, qui doit être la taille 5 peut-être. 5 ou 6, peut-être la 6. Donc 64 mailles. Et ça va être des chaussettes toutes simples pour moi. En fait, il y a une paire de chaussettes que j'ai et que j'adore porter parce qu'elle est vraiment très bien fitée. Donc c'est une Everyway Socks aussi en côte 3-1 comme ça. Et c'est vraiment parmi les chaussettes que je préfère porter. Donc j'ai décidé de m'en refaire une petite paire. Alors est-ce que je vais arriver à remettre mon truc là? Hop. Ouais. Et voilà, c'était pas tout simple. Donc je sais pas ce que ça donnera au niveau du gradient. C'est pas un double gradient, donc elles seront différentes. Mais voilà, donc ça c'est vraiment... mon petit patron de référence. C'est terrible comme ça rend pas bien du tout à la caméra.
Mais ça va être des chaussettes que je vais aussi adorer porter. Et volontairement, je vais les faire assez longues. Je pense que je vais faire 18 ou 20 cm avant de commencer le talon. Parce que j'aimerais aussi pouvoir les porter avec les côtes retournées. Je trouve que c'est super joli. Alors, il y a une deuxième chaussette. Et il y en a même une troisième que je pourrais pas vous montrer parce que c'est un futur patron. Mais j'ai commencé, j'avais très envie depuis que j'ai vu ce modèle de tricoter des chaussettes léopard. Alors c'est pareil, le fluo à l'écran, c'est terrible. Donc ça c'est de la laine durable Sox que j'avais mise aussi dans celles que vous avez beaucoup aimées, dans mes chaussettes Everyway, mais avec les fluos, avec les pointes tout fluo. Et donc là, c'est un modèle de Knitterhaven, donc c'est en allemand. Alors moi vraiment, j'ai vraiment pris le modèle juste pour la grille. Et le reste, j'ai fait une Everyway Socks en fait. J'ai gardé, c'est un modèle que j'adore. Et juste la petite chose que j'ai faite, c'est qu'au talon, vous voyez, il est bien resserré parce que j'ai pris des 1,75 alors que je tricote le reste en 2. Donc pour le dos de mon talon, j'ai pris des 1,75 à voir si c'est agréable au porté. Donc là, je vais dérouler, hein, il me reste vraiment, allez, la moitié du pied à peu près à faire, la pointe et puis la deuxième chaussette, mais c'est super sympa. Donc pour le rose, c'est de la Durable Socks, le noir, c'est de la Arouetta et le Arouetta noir, hein, je vous ai pas dit, mais Léo, là, comment on va dire ça, roux caramel, c'est de la West Yorkshire Spinners coloris nutmeg, et ça c'est la cafetière qui s'arrête, vous avez l'habitude. Donc voilà, donc ça ce sont mes on va dire 3 encours officiels, sachant qu'il y a une chaussette que je ne peux pas vous montrer, peut-être que je vous montrerai juste les côtes pour vous montrer la laine, mais pour un patron qui sortira en fin septembre. Voilà, et ça j'adore vraiment. Il y en a qui m'ont répondu en commentaire sur Instagram quand je les ai montrés. Moi, je suis pas fan du léopard ou j'oserais pas mettre ça. Mais en fait, c'est le principe des chaussettes. On peut tout oser avec des chaussettes. Donc voilà. Donc c'est tout pour les encours. L'objectif de cette semaine, donc je vous ai dit, c'est me mettre à jour sur la couverture. Donc je vous la remontrerai pas avant vendredi. La couverture de reste. Je dois faire donc la deuxième chaussette prototype pour le patron, qui sortira fin septembre. Donc celle-ci, forcément, je pourrais pas vous la montrer. Je vous montrerai peut-être la laine mercredi ou jeudi. Mais voilà, la chaussette, je pourrais pas vous la montrer, forcément. Et dans l'idée, j'aimerais finir celle-ci. Voilà. Et commencer le châle. Donc le châle, l'inséparable, qui sera mon gros projet en cours, mais que je ne commencerai pas tant que ma couverture n'est pas à jour. Voilà, ça me permet d'avoir l'esprit un peu plus serein. Là, je suis contente, j'ai bien avancé. La chaussette prototype pour le patron, j'ai dessiné toutes les tailles, donc j'ai plus qu'à mettre au propre les explications. Lancer le test. Donc ce sera un patron avec Émilie, donc pour tricoter ses chaussettes. Donc on n'a plus qu'à lancer le test, je pense, en fin de semaine. Et voilà, et ce sera ça pour les encours. Et moi, alors vous, ce sera dans quelques secondes, mais moi je vous retrouve demain pour vous parler de mes projets finis. Bye. Hello. Alors, hop, on va se la refaire un petit peu mieux comme ça, que vous voyez quand même en entier. Nous sommes mercredi 29 mars. C'est pas impossible que ma fille déboule. J'ai tourné lundi une première partie où je vous montrais un petit peu mes encours et mes objectifs, et aujourd'hui je vais vous montrer 2 projets terminés et un encours mais qui a genre 5 minutes 30 de vie donc que je viens de commencer. Je vous en parle après, enfin vous avez peut-être déjà deviné ce que c'est parce que je n'ai pas fait de changement. La cafetière, hein, on ne perd pas les bonnes habitudes. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas fait couler mon café. Donc, et ben voilà, le projet terminé
que j'ai terminé donc mercredi dernier et que j'ai déjà porté 2-3 fois depuis. C'est mon Ingrid sweater. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je le trouve juste génial, je l'adore. Donc, c'est un patron de petite knit. Moi, j'ai fait la taille S. Ouais, c'est ça. J'ai fait la taille S. En fait, je voulais pas qu'il y ait autant d'ampleur que... Alors, je sais pas si j'arrive à vous montrer correctement. Voilà, je voulais qu'il soit un peu ample, mais pas non plus autant que sur les photos du patron. J'ai l'impression que c'est pas droit mon truc là. Voilà, donc je sais que je dis ça à chaque projet, mais alors là vraiment j'ai adoré le tricoter. C'est jamais ennuyant, ennuyant. Les deux marches, je pense. On commence par le dos et on fait en fait le point de blé. Oui. Au dos, on relève les demi-devants. Donc on vient jusque là, je crois. Ouais, on fait jusqu'à ces côtes là. Et on rejoint en rond pour ensuite continuer le motif sur tout le corps. Il y a des rangs raccourcis au niveau des épaules et il y a également des rangs raccourcis. Est-ce que ça se voit bien? Ouais, si on voit bien. En fait, il y a des rangs raccourcis sur les manches. Quand on relève les manches, ça doit se situer là. Et en fait, dans la partie des côtes, je crois, ouais, au début des côtes, en fait, on fait des rangs raccourcis. Ce qui fait que la manche tombe vraiment super bien. C'est pas difficile, je trouve que vraiment il est bien expliqué, il n'y a rien de trop, enfin voilà, moi je trouve qu'il est bien expliqué, les grilles on tombe bien, c'est super motivant parce que comme il y a des grilles, c'est pas comme du jersey en rond où on a l'impression qu'on n'avance jamais, là voilà, on sait qu'on a fait la partie des torsades, moi je les ai toutes tricotées, je crois que c'est expliqué dans le patron ou sur une vidéo, je ne sais plus. Je les ai toutes tricotées sans aiguille auxiliaire, des côtes de 2, des jetées, etc. À nouveau du point de blé, à nouveau des torsades. Et on finit par des côtes 1-1 avec un rabat à l'italienne, mais un rabat à l'italienne avec 2 rangs de préparation. Donc comme un rabat tubulaire. Et pareil pour les manches. Je crois que j'ai à peine allongé, peut-être de 5 rangs cette partie-là. C'est sur cette partie-là qu'on va pouvoir allonger les manches. Et pareil pour le corps. J'ai utilisé quasiment, j'ai mis dans ma fiche Ravelry le détail, mais quasiment 3 écheveaux de 400 mètres de BFL. Donc c'est un BFL que j'avais teint moi-même avec des greener shades et que j'avais marié avec, je vous l'avais montré, un mohair de Ito. Donc c'est Sensai la base, enfin la référence. Qui était exactement de la même couleur en fait que mon BFL. C'est du coloris, il s'appelle Denim je crois. Et donc après on vient relever l'encolure et on fait à nouveau des côtes de 2 et des côtes 1-1, je vois pas. Ouais, des côtes 1-1 ensuite et pareil avec un rabat à l'italienne. Je l'adore. La couleur, elle est magnifique et je reçois énormément de compliments à chaque fois que je l'ai porté. Là, les 2-3 fois où je l'ai porté. En plus, maintenant, les gens, quand même, savent que je tricote. Donc, ah, mais c'est toi qui l'as fait. Enfin, voilà, c'était vraiment super sympa de le porter. Je crois que moi, je l'ai tricoté. Alors, je crois que le modèle est tricoté en 4, mais moi, je l'ai tricoté en 3,25. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, moi, je suis détendue du tricot. Ce qui fait que j'ai souvent 0,5 de moins que Petite Knit et que beaucoup de designers d'ailleurs. J'ai 0,5 de moins que Anna, j'ai 0,5 de moins qu'Atelier Emily et celle pour qui j'ai la même aiguille, c'est Nadia. J'ai en général le bon échantillon. Donc voilà. Voilà pour le premier projet que j'ai terminé. Et ensuite, c'est un petit peu un projet de la triche, mais je voulais ranger ma machine à tricoter qui était dans mon atelier, qui était installée. Enfin voilà, ça prend quand même de la place, hein, je vous ai déjà montré. Mais j'avais ce projet d'écharpe en jersey que je voulais faire à la machine.
Et donc avant de ranger ma machine, j'ai monté ce projet. Je crois que j'ai commencé par les crus. Alors ça c'est très très doux. J'avais acheté 3 écheveaux de bébé mérino de Fonty, dont 2 que j'ai teints, vous savez, avec les petits confettis là pour faire un pull pour ma fille. Et donc il me restait un entier, donc de 400 mètres pour 100 grammes, donc de fingering. Je le trouve vraiment très très doux et c'est très rigolo d'avoir les 3 mérinos à côté parce qu'on sent vraiment la différence de douceur. Donc le blanc écru, c'est bébé mérino de Fonty non teint. Ils ont des écheveaux en fait à teindre. Le gris, alors il y en a un peu moins du gris parce que c'était vraiment des restes, c'est de la Baby Merino gris clair que Anna, donc Minimalist Knitting, m'avait donné. Donc ça c'est clairement beaucoup moins doux et presque plus épais. C'est beaucoup moins fluide ce morceau-là que les 2 autres. Et ça c'est de la Knitting for Olive, donc leur Merino aussi. J'avais à peu près, je crois qu'il y en a un peu plus que... Attends, je crois que j'ai fait plus de rangs, ouais. Voilà, il y en a un peu plus que les crus. Ouais, c'est grossier, ce que je vous montre, mais... parce que ce sont des pelotes donc de 50 grammes pour 250 mètres. Ce qui fait que j'avais pas tout à fait 2 pelotes, mais quand même un peu plus que 400 mètres. Donc j'ai fait un montage... je sais plus comment ça s'appelle sur la machine, un montage fermé, ça ressemble un peu finalement au Judy's Magic Caston. Je me suis inspirée en fait du nombre de mailles de la North Sea Scarf de petite knit. Donc j'ai monté mes aiguilles sur mes 2 fontures pour ensuite tricoter en fait en rond. Donc c'est du jersey en rond. Voilà. Ensuite j'ai fait tous mes changements de couleur, j'ai continué en rond. Et je suis allée au bout de ma laine en fait à chaque fois. Et ici donc j'ai remis sur 2 aiguilles et j'ai fait un grafting. Enfin j'ai rentré mes fils d'abord de mes changements de couleur. Et ensuite j'ai fait mon grafting à la main pour... hop, je sais pas si on voit, pour... Ouais, on le voit un petit peu. Parce que c'est pas tout serré partout pareil. Voilà. Je crois que là, en plein milieu, j'ai été interrompue par je ne sais quoi. Et du coup, j'ai dû reprendre un petit peu. Donc voilà, je l'ai aussi beaucoup portée. Enfin, depuis qu'elle est terminée. Ça fait une écharpe normale en fait. Donc je l'ai portée alors à l'extérieur parce que les écharpes c'est comme les châles chez moi, j'aime bien un truc autour du cou mais ça trempe toujours dans l'évier ou dans plein de trucs comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, en objet fini, ce sera tout, c'est déjà pas mal. Je voulais vous parler donc de 3 autres choses. Je vous avais dit que je vous montrerais la laine parce que vraiment je l'aime beaucoup. La laine que j'utilise pour le prototype du prochain patron que je suis en train d'écrire avec Émilie. Donc c'est de la John Arbonne. John Arbonne, donc c'est de la laine qui est faite au Royaume-Uni. Ce sont des petits écheveaux de 50 grammes qui font 200 mètres. Et donc c'est fait dans le Devon. Ouais, c'est ça. Exmoor Sock 4ply. Donc c'est une laine que moi j'adore. Ça ressemble beaucoup au mérino. Enfin, pas exactement, mais en termes de toucher et de sensation, je trouve ça ressemble au mérino que j'ai tricoté pour Maison de Septembre et que j'aime énormément. Donc voilà, c'est un mélange de fibres avec 10% de nylon. Donc voilà, c'est une laine que moi j'ai trouvée chez Lily Comme Tout. Voilà, et dont je me sers pour faire cette paire de chaussettes. J'aime vraiment beaucoup tricoter cette laine. C'est le genre de laine où moi je me sens très bien dans le moment du tricot en fait. Quand je l'ai dans les mains, sur les aiguilles, j'aime beaucoup. Et ça c'est le coloris Mizzle. Super sympa. Assez accessible. Je pense que l'écheveau doit être autour de 9 €. L'écheveau de 50 grammes. Donc en mettant des contrastants, par exemple d'un reste que vous auriez, ça fait voilà une petite paire de chaussettes à prix assez abordable.
j'avais dit que l'objectif avant vendredi, c'était de me mettre à jour de ma couverture. Et c'est chose faite. Donc là, j'ai mon petit marqueur donc à fin février. Et donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. Oui, 9. Donc nous sommes le 29 et j'ai 29 francs sur mon mois de mars. Ce qui veut dire que demain je ferai voilà, et que vendredi j'aurai fini mon mois de mars. Donc j'ai rattrapé on va dire mon retard. Alors après c'est un projet, hein, c'est du plaisir, mais voilà, j'aimerais quand même garder le rythme de mon rang par jour. Je la trouve vraiment trop belle. Donc là on arrive fin mars, ce qui veut dire, alors attends, je vais retirer mon fil parce que sinon je vais me faire suer. Ce qui veut dire que la couverture, elle fait approximativement un quart de sa taille finale. Et clairement, elle va être vraiment grande en fait. C'est-à-dire que là, si je la mets en longueur quand je crochette, vous voyez, en fait là, elle me couvre complètement quand je suis assise comme ça. Et elle fait un peu plus que ma largeur. Donc ça va être une grande couverture pour mettre sur le canapé. J'avais dit que tant que je n'avais pas... attends, si je voulais vous montrer aussi. Ça diminue. Tant que je n'avais pas mis à jour cette couverture, je ne commençais pas le châle l'inséparable. Et donc comme je me suis mise à jour ce matin, eh bien j'ai commencé et sincèrement, c'est juste magique. Le mélange de couleurs, en fait, c'est ce rouge vraiment presque pomme d'amour. Ouais, moi je vais l'appeler comme ça parce que si je vous dis pomme d'amour, vous allez vraiment visualiser le truc. Et le rouge de Isager, là, le mohair d'Isager. Donc je mets 2 brins de... c'est mes pelotes que j'ai sorties, je vais avoir des nœuds. J'ai mis 2 brins de celui-ci et 1 brin de mohair et ça donne... enfin moi je trouve ça donne trop beau quoi. Hop. Vous voyez ou pas où ça fait le sur moi ou sur le truc? Voilà. Donc forcément on voit pas grand chose, j'ai dû faire 5 ou 6 rangs. Mais voilà, j'ai fait la première torsade. Et voilà. Donc c'est vrai que ça va être un projet très sympa à faire, je pense. J'ai des fils de partout, je vais essayer de pas me faire de nœuds. On peut lire les grilles ou les explications écrites. Moi je vais lire les grilles, je préfère. Donc voilà, c'est ça que je vais faire entre les activités aujourd'hui. Prendre la petite grille, c'est 38 rangs la première partie, puis essayer cette semaine de faire au moins cette première partie de grille. Je crois qu'en fait on augmente, et puis arriver à moitié, c'est un peu le même principe que la Sophie Scarf qui est sortie après, mais bon, qui est un peu construit de la même façon. Donc en fait on part d'un petit nombre de mailles, on augmente, et puis arrivé à la moitié, on rediminue. Ça me fait penser que ce serait pas bête peut-être de peser ma laine. Ça, ce serait peut-être pas bête. Pour être sûre d'avoir la quantité pour, une fois arrivé à la moitié, que je sois sûre d'avoir la quantité pour terminer surtout. Après, c'est calculé dans le patron normalement, mais selon comment on tricote, parfois on peut utiliser un petit peu plus de fil. De fil. Donc voilà, donc là c'est tout pour aujourd'hui. Si je viens tous les jours un quart d'heure, ça va faire un truc qui va durer super longtemps. Ce matin j'étais au piano, donc ça c'était cool, et j'aimerais, mais je pense que je suis un peu utopiste là, un peu jardiner aujourd'hui, sauf que, alors il fait beau, enfin il y a du soleil, mais je sais pas si je vais avoir le temps, surtout si je suis là en train de vous parler, a priori je suis pas en train de jardiner. Donc je voudrais un petit peu préparer le jardin et commencer les semis. Alors moi je suis toujours tardive dans les semis parce que j'habite quand même à 600 mètres d'altitude, ce qui est pas très haut, mais il peut, voilà, on peut pas forcément planter très tôt. Donc voilà, je vous dis à demain ou à vendredi, peut-être même plutôt à vendredi. Ce sera peut-être d'ailleurs la fin du vlog et je vous montrerai mes avancées sur ce que j'ai fait cette semaine. Bye bye. Hello, c'est n'importe quoi. Je pense que j'ai tourné les premières parties que vous venez de voir il y a 2 semaines. Ouais, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai pas eu le temps. Et la semaine dernière, j'étais malade.
Donc en fait j'ai fait une insolation, le truc de fou. Donc me revoilà pour terminer ce vlog. Donc je vous ai à peu près montré mes encours et mes projets finis. Normalement, il faudrait que je revérifie au moment du montage, voir si je dois rajouter une séquence pour redire des choses. Aujourd'hui, je voulais vous montrer donc mon foulard l'inséparable que j'ai commencé et l'étendue des dégâts des encours chaussettes parce qu'il y en a beaucoup trop et j'ai encore plein d'envie, donc voilà. Je vais juste prendre mon foulard. Donc, je porte déjà, je vais vous dire quand même ce que je porte mon pull Syrah. Vous savez, c'est le pull de Marie-Christine Lévesque avec ce pli creux au bras. Pli creux? Oui, pli creux, je crois, on dit. Donc voilà. Alors, je vous montre d'abord mon foulard, l'inséparable. Et ensuite, je vous montre tous mes encours chaussettes. Et il y en a. Alors, hop. Tadam. Je me régale à tricoter ce châle. Il est vraiment super sympa à faire. Et là, je suis dans la partie... Donc en fait, il y a une première section ici, une deuxième section, et puis ensuite, je me souviens plus. Voilà, donc ça, c'est les répétitions une fois, 2 fois. Et puis, il faut le faire 6 fois. Et une fois qu'on l'aura fait 6 fois, on sera arrivé à la moitié du foulard. Et on recommencera à diminuer. J'utilise mon petit marqueur, pas marqueur, contrant de Atelier Roselia que j'ai reçu pour la couverture. Vous savez, j'avais fait une couverture au sans vœux avec plein de carrés tricotés et certaines m'avaient mis des petits cadeaux dedans. Et donc Atelier Roselia m'avait mis ce magnifique compte-rang que j'adore. Donc je sais pas si vous utilisez ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup utiliser les contrans comme ça. Donc en fait, là vous voyez par exemple je suis au rang 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On repère le 5e là avec le petit anneau qui est d'une couleur différente. 6, 7, etc. Donc là mon petit mousqueton, il est tout en bas pour marquer le 0 des dizaines. Mais une fois que je serai au rang 10, eh bien, mon petit mousqueton se déplacera. Donc, le petit mousqueton là. Alors, moi, je suis droitière, donc de la main gauche. Ça va être compliqué. Hop! Donc, le petit mousqueton va se déplacer. Donc, quand je serai à 11, par exemple, je le mettrai dans le premier. Donc, dans le premier, ce sera 1 pour les dizaines et 1 pour les unités, donc ça fera le rang 11. C'est vachement pratique, ça m'évite de mettre, déjà d'imprimer et de mettre des petits bâtons sur mes diagrammes. Donc voilà pour le foulard l'inséparable. Et pour rappel, je le fais avec la laine du Brésil que je tricote en double et le mohair d'Isager qui est méga doux. Et alors l'ensemble, vous n'imaginez pas le truc quoi. C'est tellement doux et tellement beau. Et donc le patron, c'est le style knitting. Et elle a sorti des chaussettes avec le même patron, le même motif. Faut pas le dire, parce que sinon on va craquer. Et là, c'est ce que j'ai défait, parce que je m'étais plantée sur au moins 15 rangs. Donc je sais pas, j'avais oublié une répétition du motif. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé à regarder un petit peu où j'en étais des chaussettes. Parce que j'adore commencer des chaussettes, mais voilà, je les finis pas forcément tout de suite. Donc j'ai voulu regarder 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paires commencées. Donc j'ai commencé, donc j'avais ces chaussettes là, donc en fait j'avais celle-ci et j'en étais là. Donc vous voyez, il me reste je crois 5 ou 6 cm à faire avant la pointe. Sauf que je me suis dit, aïe, en fait, j'ai pas assez de rose. Donc, pour optimiser mon rose, je vais laisser celle-ci de côté. Donc, vous voyez, je l'ai mis sur un grand câble. Et je vais tricoter la deuxième
pour ensuite arriver au même endroit et tricoter des rayures et puis la pointe en noir ou voilà. Sauf que en fait, ça me fait aller pas très loin, donc ça veut dire que ce serait pas uniquement la pointe avec des rayures, ce serait vraiment la moitié du pied. Donc j'ai fini par craquer et j'ai recommandé une pelote de 50 grammes de Durable Socks pour le rose fluo. Donc qui s'appelle Fuchsia, c'est le coloris 420 sur Rascol de la marque Durable. Donc celle-ci, c'était ce matin. Donc vous voyez, j'ai tout retricoté ce que j'avais. Donc là, je couperai. Et puis quand je reçois la nouvelle pelote, je finirai mes 2 chaussettes. Ça devrait aller assez vite puisque ce sera que du jersey sur 5-6 cm et la pointe. Donc voilà. Pour rappel, c'est un patron qui s'appelle Wild Strip Socks, je crois, de Knit Haven. Voilà. Elles sont trop belles, le motif est vraiment super sympa. Alors moi en général je prends un numéro d'aiguille plus grand pour le jacquard sur les chaussettes. Mais là comme c'était vraiment une petite dizaine de rangs je crois, je l'ai pas fait et j'ai essayé de la passer, ça passe très très bien. Donc ça en attente jusqu'à ce que je reçoive en fait ma commande Rascol que j'ai passée hier soir. Pour info, ça coûte 3,60 € une pelote de Durable Socks. Je sais pas si elles sont durables comme le nom l'indique, mais voilà pour celles-ci qui vont être en attente pour quelques jours. Alors ensuite il y en a une deuxième. Ah oui mais je peux pas vous la montrer parce que c'est un patron. Je vais juste vous montrer la laine, je suis désolée. Donc ça c'est en fait le patron que j'écris pour un livre. Je vous dis pas de qui, je vous dis pas de quand, enfin c'est pour l'automne. Qui est en cours de test. Donc le prototype je l'avais fait en 56 mailles et là je suis en train de refaire la version 64 mailles, donc le test se passe bien, les versions des testeuses sont sympas, donc je vais pouvoir envoyer en fait les explications début mai à la personne qui va tech éditer le patron et ensuite le mettre dans le livre. Donc voilà, et la laine c'est la même que je vous avais montré, c'est de la Exmoor Socks de John Arbonne, qui est une laine anglaise du Devon, qui est très très belle. J'aime beaucoup la tricoter. Je suis désolée, je peux pas vous montrer la chaussette. Donc ça c'est une des 5. Donc là j'en suis sur la première chaussette, j'ai fini le talon. Donc il me reste, c'est une chaussette depuis la pointe, donc il me reste tout le pied à dérouler et à faire la deuxième chaussette. Mais j'ai envie de la faire parce que j'ai envie de porter cette laine, voilà. J'ai commencé avec une laine des Petites Potions. Donc les Petites Potions, c'est une marque qui a arrêté. J'ai commencé des chaussettes, mais alors je les ai commencées 12 fois ces chaussettes parce que je suis en train de réfléchir à un design pour l'été. Donc l'idée étant de faire une chaussette plutôt basse, pas forcément soquette, mais qui arriverait à la cheville, quand même au-dessus de la cheville. J'aimerais faire un motif de dentelle assez simple comme Samedi Paillettes, mais je sais pas, toutes les idées qui me viennent de dentelle, ça marche pas, c'est mou, enfin voilà, ça me plaît pas trop. J'ai testé un autre truc, j'ai fait des naupes et puis après j'ai fait une tresse horizontale, mais ça me plaît pas non plus. Donc voilà, je sais pas trop, ça vient pas. Pour autant, donc à chaque fois en fait je redéfais jusqu'aux côtes et je réessaye autre chose, mais je sais pas, il y a rien qui me plaît. J'ai dessiné au moins 4 ou 5 grilles, mais je sais pas, ça vient pas. Donc quand ça vient pas, en général, moi ce que je fais, c'est que je laisse ça de côté jusqu'à ce que ça se débloque dans ma tête, et souvent ça se débloque pendant mon sommeil. C'est ce qui s'était passé par exemple pour Mardi Torsade. Donc voilà, donc c'est un fonctionnement particulier, je vous l'accorde, mais en tout cas c'est ça que je vais faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste redéfaire la partie là qui me plaît pas, me repartir des côtes.
Comme ça, au moment où l'idée viendra, je pourrais tester assez rapidement, je serai prête à démarrer. Donc voilà. Mais c'est l'idée. Alors, il y en a une, vous l'avez déjà vu si vous regardez ma chaîne, c'est la jumelle de celle-ci. Et alors, je suis moyen motivée pour tricoter ça en ce moment parce que c'est quand même une chaussette de Noël. Mais j'en suis à la même fois, le même endroit que je vous avais montré la dernière fois, juste après les côtes. Donc, juste après les côtes, il y a ce motif de guirlande, qui s'appelle guirlande, à faire. Donc là, je les tricote en 2,5, alors que d'habitude, je tricote toutes mes chaussettes en 2 mm. Mais comme c'est toute une chaussette au jacquard, ben je fais le changement pour pas que ce soit trop serré. Mais en fait, je me dis que cette semaine, ce serait sympa que je fasse toute la partie de la guirlande pour après passer sur cette partie en fait qui est beaucoup plus simple et qui me demande pas du tout de réflexion et pouvoir la bouger avec moi cette chaussette. Donc voilà. Et c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, et par rapport au modèle, donc c'est un modèle de This Handmade Life, il me semble que c'était pas ce talon. Il me semble que c'était un talon en raccourci, je crois. Mais voilà, moi je préfère quand même au porté, je préfère les talons renforcés. Donc voilà. Donc la 4e et la 5e, la voici, la voilà. Donc je me demande si je vous l'ai déjà montré. J'ai un doute. Peut-être. C'est un... Comment? Oui, j'ai dû vous la montrer, je me souviens faire ça. C'est un gradient de la fil et je fais une chaussette en côte 3-1. Et alors, je lui fais un talon, comment? Ça s'appelle un strong heel. Je ne connais pas la traduction en français. Donc en fait, je vais venir faire un triangle d'augmentation ici. Et ensuite, je ferai des rangs raccourcis pour faire le talonnet. Voilà, c'est beau, hein. J'adore le jeu de côte, est magnifique. Et donc, j'adore ce talon. Donc c'est un talon que j'ai mis dans le patron justement d'automne là qui va dans le livre. Voilà, et les côtes 3-1 en fait, je sais pas si je vous ai déjà montré ici des chaussettes que j'adore et qui sont toutes en côte 3-1 et que j'adore porter. Pour moi, c'est les chaussettes qui sont les plus saillantes en fait aux pieds. C'est vraiment celles que j'aime le mieux porter dans les chaussures. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer une petite surprise que j'ai reçue aujourd'hui. En ce moment, je suis fatiguée depuis que j'étais malade la semaine dernière et quand je suis fatiguée, moi, le moral est pas forcément au beau fixe, comme beaucoup de gens, je pense. Donc voilà, tous les petits tracas du quotidien prennent des proportions dans ma tête importantes. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui m'ont laissé des messages suite à mes précédentes réflexions sur ma santé mentale. Je continue de voir la sophrologue, d'ailleurs je l'ai vue ce matin. Et en rentrant de mon rendez-vous, j'avais un colis dans la boîte aux lettres, qui est un colis de quelqu'un, je crois où je vous en ai déjà parlé par ici, d'Alicia Concept. Et elle m'a envoyé plein de petites merveilles, donc des petites bouboules, enfin des grosses bouboules, pour mettre hop, sur les aiguilles comme ça. Alors du coup pas sur des si petites aiguilles, hein, plus sur des 3, je pense 3,5. Et elle m'a envoyé des magnifiques. C'est encore le coup de YouTube, des trucs flous. Alors, des magnifiques marqueurs. Voilà. Est-ce que vous voyez flou? Je pense que vous voyez flou. Je vois pas ce que vous voyez en fait, moi. Parce que forcément, je me cache. Et un Progress Keeper avec un anneau comme ça, vous savez, dormeuse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait avec des petites pierres, perles façon pierre là. Ou peut-être des vraies pierres, je sais même pas. Voilà, donc c'était la petite surprise du jour qui m'a fait mais trop plaisir.
Alors moi j'adore ces petits sachets, je vais les remplir de lavande une fois que mes marqueurs seront rangés au bon endroit. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc beaucoup d'encours chaussettes. Ah, je vous ai pas ressorti ma couverture qui est à jour, sauf que je l'ai pas faite aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je la montre? Non, allez, je la montrerai dans le prochain épisode, comme ça vous la verrez bien avancée. Voilà, donc je suis désolée pour... Enfin vous, ça change rien parce que tout arrive en même temps, mais il y a peut-être des incohérences dans ce que je vais dire. Parce que la première partie du podcast a été tournée il y a 15 jours et la deuxième partie aujourd'hui. Mais voilà, c'était important pour moi de venir clôturer ce petit vlog. Vraiment, j'ai du mal à trouver le format qui me convient pour être régulière. Et pourtant, j'adore venir parler sur YouTube de tricot avec vous. J'adore consommer du podcast. En ce moment, je regarde les vlogs de Céline, See You Later Knit, qui se filme tous les jours. Alors moi, j'ai fait ça en décembre et c'était vraiment chouette. Et là, du coup, je me régale à la regarder tous les jours. Je sais que avant-hier, j'ai regardé l'épisode de Tricolibri. Là, j'ai commencé à regarder l'épisode de Lauriane, l'eau demoiselle. Et j'ai vu que Stéphanie, alors moi, c'est un de mes préférés. Donc, c'est Pompon Tricot. Donc Stéphanie Gabias qui a sorti aussi un épisode hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Donc, ça fait partie de ma liste à regarder cette semaine. Mais je ne suis pas en vacances, donc là, je vais y retourner. Voilà, j'espère que vous allez bien et que ça vous aura plu quand même, malgré le montage un peu particulier pour cet épisode. Je vous dis à bientôt, soit dans un vlog, soit dans un nouvel épisode de podcast. Bye bye!